L'abus d'alcool est dangereux pour la Ouais, là, santé. pour le coup, ouais, c'est vraiment dangereux là, pour la santé. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce café. Ah, je sais pas ce qu'il a mis, mais ça m'a bien réveillé Bilal, en si tout tu cas. m'entends, t'as mis quoi dans le café? Au cœur de la Non. Clap, on Ok. se retrouve aujourd'hui avec l'actrice, productrice Héloïse. On pourrait même appeler Héloïse la Belle, mais non, c'est Héloïse le Beau. Bienvenue dans l'actu clap, car c'est l'actu. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Héloïse? Ça va bien et toi? Bah écoute, moi ça va, je suis content de te recevoir pour la troisième fois dans l'actu clap. Malheureusement, on a eu des problèmes techniques et on n'a pas pu sortir les deux interviews qu'on a tournées avant. Mais aujourd'hui, ça sera la bonne. On y croit, déterminé, on y va à fond. Toujours là. J'espère que tu vas bien, comme tu le sais, au cœur de l'actu clap. Voilà, on a tendance à justement inviter des artistes, précisément du cinéma, pour les valoriser, retracer leur parcours et justement montrer en fait aux personnes qui te suivent depuis tes débuts dans le cinéma, montrer l'envers de ton décor. C'est-à-dire en fait montrer qui est Héloïse derrière justement les écrans, les projecteurs. Parce que souvent on a tendance à voir justement les acteurs, je vais pas dire comme des surhumains, mais en fait il faut surtout rappeler que c'est des êtres humains comme nous. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de te valoriser, de te mettre en avant et de parler de ton histoire. Est-ce que tu es prête pour qu'on commence ta petite histoire? Oui, ma petite histoire, je suis prête. Moi je sais que Héloïse, lorsqu'elle était très jeune, c'était une petite fille toute mignonne, avec un caractère de rebelle, qui avait tendance à beaucoup taquiner et embêter ses grands frères. Du coup, à quel moment et à partir de quel âge tu as décidé justement de te lancer dans le cinéma? Parce que si je ne me trompe pas, à l'âge de 10 ans, tu as eu envie de devenir actrice par rapport à ton frère qui faisait des quiz. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça. Euh, Quand j'avais 10 ans, mon frère, qui en avait 7 de plus que moi et qui en a toujours 7 de plus que moi, faisait un quiz pour savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Donc moi, à 10 ans, je me dis super, on fait un quiz. Bah moi, je veux faire un quiz, je veux jouer au quiz. J'ai joué au quiz. Et le premier truc qui est sorti, c'était actrice. Et j'étais là en mode, je ferai actrice. Je savais pas du tout ce que ça impliquait à l'époque, hein. Mais aujourd'hui, je suis là et j'ai ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, bah je continue ma primaire, quoi. École primaire, ouais. Et après, c'est revenu quand j'avais 15 ans. Même un. Justement, ouais, c'est revenu quand tu avais l'âge de 15 ans et je sais Ouais. que un membre de ta famille n'était pas trop pour que tu te lances dedans, Bah, par peur, chose qui est normale, hein. ouais, c'est vrai que mon père voulait pas forcément trop que je me lance là-dedans. J'ai su plus tard que c'est parce qu'il avait plus ou moins peur que ça fonctionne. Ce qui est étrange, mais plutôt positif, je me dis. C'est chouette quand quelqu'un a peur que ça fonctionne trop et juste des retombées, on va dire, psychiques que ça peut avoir sur toi. Donc, Et ce qui est beau, c'est que ça veut dire qu'il croyait déjà en fait en ton potentiel. ouais, Voilà, mais juste il avait peur des l'envers du décor. oui, c'est ça. Clairement, ouais. Vous n'avez pas peur de moi ou du fait que je n'y arrive pas, quoi. Donc, je trouve que c'est une belle preuve d'amour aussi. C'est magnifique. Bah, je pense qu'il a voulu te protéger, hein, comme n'importe quel père voudrait protéger sa fille chérie. Ouais. Bon, les protégez pas trop, hein, parce que bon, après, ça fait des bébés rebelles, c'est chiant. Parce que dans tous les cas, je suis quand même actrice aujourd'hui, hein, même s'il a voulu me protéger, ça n'a pas trop marché. Du coup, tu te lances à 15 ans. Enfin, à 15 ans, tu as vraiment pris la décision de te lancer, mais tu savais pas par quoi commencer, où aller. Tu te Ouais. posais encore plein de questions. Bah, j'ai essayé, ma mère était OK. Il y avait un truc de plateforme de casting sur internet, mais qui était payant. Et je ne voulais pas faire payer à ma mère. J'avais pas envie. Pourquoi je ne sais pas, mais je n'avais pas envie qu'elle paye pour ça parce que je me suis dit, bah non, on va pas payer pour des castings alors je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Donc j'ai laissé tomber de côté. Enfin, j'ai laissé tomber, non, j'ai oublié cette idée, on va dire. Je l'ai peut-être même enfouie en moi. Et elle est ressortie quand j'avais genre 21 ans. Et C'est à 21 ans que tu commences les cours de théâtre? 22, ouais. 21 ans, je commence à me dire que je vais faire ça, donc j'ai fait un stage et tout. Il y a eu un changement drastique dans ma vie parce qu'avant, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais commerciale, dans l'immobilier, etc. Et, Moi, je sais que tu as quand même fait beaucoup d'études, hein. Tu as été jusqu'à un bac+3, oui, chose qui n'est pas rien. En communication en plus. ouais, j'ai fait 2 ans dans la com, 1 an dans l'immobilier. Après, j'ai été du coup agent immo et chasseur de tête dans un gros cabinet de recrutement. Et c'est de là où j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, on va partir dans l'artistique. Mais quand tu as arrêté, c'est pourquoi? C'est parce que vraiment tu étais saoulé, ou tu t'es rendu compte que c'était pas du tout fait pour toi, ou c'est juste parce qu'il y avait cette petite voix dans ta tête qui te disait, va faire l'artistique. Non, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus de ce truc dans lequel j'étais. D'accord. Vraiment, c'était plus possible. Et après, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux faire, Enfin, je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur moi et sur ce que je voulais faire. Et il y avait ce truc qui revenait. Et je me suis dit, ok, on va le tenter, on verra ce que ça donne. J'ai mon bagage avant.
j'ai tout ce que j'ai fait. Au moins, t'as une Ouais, sécurité, c'est ouais. ça. J'ai une capacité commerciale que je connais. Je sais que je suis plutôt bonne dans la com aussi. Bah, dans tous les cas, ça peut servir dans tout le commercial et la com. Bah, de toute façon, on reviendra sur ton parcours parce que c'est vrai que tes études, elles t'ont vraiment servi même pour ta carrière aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Faites des études, ça sert aussi. Enfin, des trucs un peu généraux parce que sinon. Du coup, ça a été quoi, ça a été quoi la réaction justement de ton entourage quand du jour au lendemain tu t'es levé et tu t'es dit j'arrête tout pour me lancer dans l'artistique? Alors. Parce que c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, quand tu travaillais justement en tant que commercial, tu avais une situation. Oui, mais ça va Et en durer fait, très longtemps. Mais ouais. oui. En fait, c'était une phase dans ma vie où genre tout le monde a été en mode Héloïse, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Ah, Héloïse testait des choses. Elle allait au bout du truc. J'ai fait 2 ans, 1 an et tout. Mais je savais que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai toujours dans une phase de recherche de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis en fait, plus que même que ce que je veux, parce que je pense que quand t'es acteur, enfin c'est bien de vouloir être acteur, mais quand tu l'es, c'est différent parce que c'est un truc même, c'est plus profond. C'est un truc où je peux pas faire un autre truc. C'est pas possible, je peux pas faire un autre métier. C'est moi et c'est mon métier avant tout. C'est vraiment, je vis pour ça. Et ça me fait vibrer et j'adore faire ce que je fais. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup forcément qui le matin se disent je suis heureux de me lever. Moi je suis pour aller heureuse de me jouer. lever le matin. Et même si des fois j'ai un emploi du temps qui est assez... c'est jamais tous les jours différent quoi. Et du coup je me dis en fait tout ce que je fais c'est tous les jours différent et c'est juste trop chouette de me dire que je fais ce que j'ai envie de faire et même si je dois me lever à 5h du mat ou partir de chez moi à 5h, je le fais. Même si je dois tourner de nuit, je le fais parce que j'adore ce que je fais. En fait, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'on voit vraiment la différence entre le moment où justement tu étais en place, tu sais, dans tout ce que tu faisais dans l'immobilier. Comme tu as dit, tu étais fatigué, tu étais à bout, tu en avais marre, tu étais crevé. Parce que je pense que forcément, vu le travail que tu faisais, tu enchaînais énormément d'heures. Et c'est là qu'on voit la différence parce que comment tu as parlé en une fraction de seconde de ce que tu faisais avant et comment tu parles de ce que tu fais aujourd'hui, mais on voit tes yeux qui brillent, qui pétillent quand tu parles du cinéma. Et ça se voit vraiment que c'est quelque chose qui t'habite et c'est vraiment, et on sent vraiment que c'est quelque chose qui te passionne, mais vraiment à fond, quoi. Ouais. Donc c'est juste incroyable et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et comme tu as dit, c'est la beauté de la chose aussi, vraiment dans la finalité, c'est de se dire, tu te lèves chaque matin et en fait le travail que tu fais n'est plus un travail, c'est plus un plaisir et une aventure sans fin. C'est une passion. C'est magnifique. Ouais. Donc, à l'âge de 15 ans, tu décides de dire, tu te lances dans le cinéma. 21 ans, tu reviens en plaquant tout, en te disant, bon là c'est sûr, je me lance là-dedans. Ouais. 22 ans, tu commences tes cours de théâtre. Oui. C'est-à-dire que quand tu as commencé tes cours de théâtre, je crois que tu as fait 3 ans, 2 ans de théâtre. Bien. Ce qui est très, non, ce qui est déjà, ce qui est déjà Non, très, mais très c'est bien une et école de magnifique pour 3 ans, avoir. c'est pour ça que. Voilà. Ce qui est déjà très très bien et magnifique pour avoir une base. Comment ça s'est passé le premier cours, la sensation, quand tu arrives avec ta classe, on te dit, tu dois te présenter. C'était comment? Waouh, je crois que je me rappelle plus de ça. Je me souviens du stage que j'ai fait dans cette école-là. Parce que pour rentrer dans l'école, tu faisais un stage pour voir si tu étais assidu et tout. Je me rappelle, c'était une semaine où je faisais, tous les soirs, je faisais 2 ou 3 heures avec eux. Ah, c'était intensif, hein? Ouais, ça va, c'était quand même. C'est cool. Ouais. Et au final, j'étais trop heureuse de me dire. Moi, l'école, j'y allais, je faisais les cours. J'ai jamais vraiment aimé ça. Il y a des trucs que j'aimais bien apprendre, mais j'étais toujours bonne élève. Mais j'aimais pas spécialement ça. Tu vois, des fois, je m'ennuyais, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas une école. C'est juste ouf. Je m'amuse. C'est génial. Tu fais des trucs drôles. J'ai pas l'impression. Tu sais, t'as pas l'impression de devoir apprendre des trucs qui, au final, vont te servir à rien. Ça sert tous les jours et de savoir bouger, de pouvoir parler en public, parce que du coup, quand tu as un public, tu parles quand même devant le public, même si c'est du théâtre ou des impros ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai trop kiffé. L'idée d'apprendre un texte, de pouvoir le retranscrire avec de l'émotion et de vivre une vie que tu ne peux pas vivre aujourd'hui. Ou des trucs. Enfin, ouais, c'est génial, moi j'adore. C'est vraiment. Vraiment, ce ressenti que j'ai eu, c'est de ne pas être à l'école en fait. C'était vraiment une sorte de truc où je m'épanouissais et j'étais heureuse de pouvoir partager ça avec d'autres personnes avec qui on a fini en cours et tout. Au début, tu es un peu timide, tu sais, tu sais pas trop où est-ce que tu vas et à la fin, quand tu les connais, bon, tu as des affinités avec certains, mais c'est juste trop chouette de pouvoir... En fait, c'est une sorte de truc, c'est comme une compagnie de théâtre. Au final, à la fin, t'es soudés et on sait qu'on est plus ou moins là tous ensemble, comparé à d'autres écoles où il n'y a pas forcément ça, tu vois, mais là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
C'était un truc où j'étais vraiment à l'aise et bien et heureuse de le faire. Non, mais en fait, déjà, tu m'apprends quelque chose que je savais pas que dans toutes les compagnies ou écoles, c'était pas comme ça. Que Il y a c'était... des écoles où c'est un peu du cavalier seul. C'est Ah, vraiment ce truc où c'est chacun pour soi, c'est de la compétition. Ça, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est pas comme ça que tu es dans le milieu. Tu peux partir de ce principe-là que dans le milieu, genre, faut faire cavalier seul. Mais t'as besoin des autres pour bosser. de toute façon, en tous les cas, tu as besoin des autres pour tout. Que ce soit Ouais, pour l'écriture, le montage, mais tout. les acteurs, le Fais un film, film tout figure. seul, Ouais, vas-y. c'est impossible. Fais-le. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je me suis fait tout seul. Tu peux pas te faire tout seul parce que tu as constamment besoin des gens pour T'as pouvoir des évoluer. gens qui t'ont fait confiance, qui t'ont permis des choses, t'as fait C'est des ça. choses seul, c'est toi qui t'es bougé pour les rencontrer, mais derrière, c'est un truc humain. Et sans, comme ouais, c'est ça, sans les autres, tu peux pas avancer. Et c'est beau de se dire que bah, tu avances avec les autres aussi parce que bah, on est des humains, on, on est sociaux. Enfin, il y a un truc Non, c'est social vrai, c'est avec vrai. nous et vendre du rêve ensemble, en équipe comme ça, à plein de gens français ou même à l'international et tout, c'est juste trop beau, quoi. Après ces 2 années, tu repars rechargé avec énormément de connaissances et d'expérience. Ouais. Du coup, est-ce qu'entre-temps, tu as fait des courts-métrages pendant que tu étais dans ces 2 années d'études en théâtre? Ou est-ce que c'est après que tu as commencé à faire des courts-métrages, des castings, des longs-métrages Alors, je suis toujours partie du principe que là, mon école, c'était 12 heures de cours par semaine. Et je me suis dit, en fait, j'ai tout le reste du temps, je l'ai. Bah, je vais bosser, je vais faire des choses. Je vais pas attendre de finir l'école pour commencer à être dans le milieu. Tu vois, l'idée, c'est de le faire quand tu as du temps. Et au début, tu as du temps et en même temps, tu es à l'école. Donc, tu n'as pas ce stress de te dire, il faut que je sois intermittent, il faut que je fasse mes heures, j'ai rien à faire chez moi et tout. Et dès la première année, j'ai trouvé mon premier agent. Après, il y a eu Covid et tout, donc ça, c'était une autre phase. Mais j'ai eu des rôles, j'ai fait des castings déjà à ce moment-là. J'ai fait ma première télé sur TF1 à un moment, alors que j'étais en première année d'école. Et je souhaite ça à toutes les personnes qui veulent être acteurs, de se dire qu'en fait, tout ton bagage et tous tes outils de communication, tu les travailles avant. Et comme ça, une fois que tu es lâché, t'as pas ce moment t'as pas cette vague où tu tombes dans un trou et genre tu arrives pas à sortir parce que enfin tous tes repères partent. T'arrêtes toute l'école. Alors que moi c'était vraiment cette image-là que j'avais, c'est j'ai mis un pied dans le milieu, j'avais un pied à l'école. Et une Ouais. fois que mes 2 années sont terminées, j'ai décidé moi-même de mettre mon deuxième pied dans le milieu parce que je m'étais fait un réseau, parce que j'avais rencontré des gens en festival de ciné ou de séries et à qui j'avais parlé et je savais quoi faire. Je les connaissais, c'était des gens qui bossaient déjà. Donc j'ai juste eu à continuer en fait ce que j'avais déjà commencé et de le faire d'une manière plus, enfin, continuer à apprendre diverses choses parce que quand tu es acteur, bah, faut continuer à apprendre sur ton jeu, il faut continuer à faire des choses par rapport à ton réseau, par rapport à ton image. Et en fait, c'est les trois ensemble qui fait que tu peux réussir. C'est bien d'avoir le meilleur jeu du monde, mais si tu as le meilleur jeu du monde, bah, si t'as pas le reste, personne ne te Ouais, connaît. c'est vrai. C'est vrai. Peut-être tes parents, mais voilà. Enfin, Ouais, j'espère. c'est vrai. Mais en vrai de vrai, ça fait des années en fait que avant même tes 21 ans, en fait, tu étais déjà en fait dans le théâtre. Enfin, tu as déjà commencé en fait à te lancer dans l'acting. Parce que tu vois, dans ta démarche de comment tu as évolué en fait, entre le moment où tu as commencé tes cours jusqu'à aujourd'hui, bah en fait, tes études de commerce, c'est là que je me rends compte qu'elles ont du sens et qu'elles ont servi à quelque chose. Ouais. Parce que tu vois, quand tu es dans le commerce, tu es toujours là en train d'essayer de trouver des stratégies, de trouver en fait une manière de communiquer. Regarde, tu m'as dit que tu t'étais fait ton réseau pendant les 2 années, tu vois, justement, en disant je vais pas attendre en gros que mon école soit finie pour commencer justement à mettre mon autre pied. Non, toi directement, tu es parti, tu as dit ok, bon, là la théorie elle est là, la pratique. Tu vas à la recherche de contact et le fait d'avoir fait de la communication, bah, ça t'a aidé à échanger avec forcément des personnes. Ouais. Et tu as dû trouver aussi une stratégie pour te mettre directement en place après tes 2 ans. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai interviewé quand même pas mal de comédiens aujourd'hui et je me rends compte que de vivre du métier d'acteur, c'est pas quelque chose de simple. Ah, c'est chaud, ouais. C'est quelque chose de très compliqué. Mais après, bien sûr, voilà, je suis en train de te dire qu'il fallait que tu ne vives pas tout de suite. Au contraire, si tu as réussi à mettre les pieds dedans, Oui, mais c'est tout après, bon. pour moi, je me dis c'est qu'il y a un chemin, il y a une logique dans ce que j'ai fait, comme tu dis. Mais ta logique, elle est incroyable. En fait, non, mais non, parce que vraiment, en fait, la stratégie, elle part de très très loin. Et c'est là que, pour vraiment préciser un point, quand on dit aux gens de faire tout simplement des études, bien sûr que c'est pour avoir une sécurité, parce qu'on sait que, voilà, demain, tout peut s'écrouler, et au moins, le fait d'avoir un diplôme, c'est une sécurité. Mais aujourd'hui, quand on va regarder bien son parcours, ses études de commerce lui ont servi. Et comme vous pourrez le voir dans la plupart des interviews, tous les comédiens qui me parlent de leurs études, de leur expérience, qui étaient hors en fait cinéma, acting et tout ça, en fait, ça a toujours été en fait
un point très très fort pour les aider à évoluer dans leur domaine dans le cinéma. Donc c'est juste magnifique. Il y a un truc aussi, je rebondis sur ce que tu dis, qui est en fait, moi j'ai fait enfin dans l'école que j'ai faite, j'avais des gens qui faisaient du théâtre aussi, au lycée ou au collège, etc. Et qui après sont allés dans une école de théâtre à 18 ans. Bah, ils avaient juste une envie, c'est de découvrir le monde, mais autre que dans l'artistique, parce qu'ils n'avaient pas découvert tout ça. Une meuf, elle voulait bosser dans une boutique. Bah, elle allait bosser dans une boutique et en fait, elle en a eu marre de faire les cours et tout, parce qu'elle a gagné de l'argent, etc. Mais j'ai fait le chemin inverse, de dire, ok, je fais des études, je bosse dans une sorte de métier entre guillemets normal, même si c'est pas le cas, mais entre guillemets normal, enfin dit normal. Donc j'ai vu tout ça, j'ai vu tout ce que c'était, j'ai compris des choses et je me suis dit en fait c'est pas pour moi. J'ai pris les bases, tu apprends de tout ce que tu fais et je les mets maintenant dans ce que j'aime, dans l'artistique. Je savais pas quoi faire quand j'étais gamine au lycée et en première j'ai fait un coaching avec une conseillère d'orientation sur dans l'étudiant. Et elle m'avait sorti une sorte de... Tu sais, tu fais des tests aussi, mais encore beaucoup plus poussés. Ce qui était sorti, c'était communication. Et ensuite, j'avais 2 gros pôles, c'était commercial, artistique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec du commercial artistique? Mais genre, c'est l'opposé. Enfin, pour moi, c'était vraiment me dire, mais attends, commercial, pour moi, j'imaginais ça requin. Au final, moi, je suis pas du tout, enfin, même quand j'étais commerciale, j'étais pas du tout une commerciale requin, j'étais plus une commerciale humaine, à mettre les gens à l'aise, parce qu'au final, bah, c'est comme ça que je le suis et c'est comme ça que j'ai envie d'être avec les autres, tu vois. Et ce côté artistique que j'ai aussi, mais tu sais, pour moi, ça allait pas ensemble. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça fonctionnait, tu vois, ça se met ensemble et c'est comme ça que tu deviens plus fort, en fait, en utilisant tes capacités et qui tu es de manière profonde. Bah, en tout cas, tu as tout le mérite de faire tout ce que tu fais aujourd'hui parce que ta stratégie elle est juste magnifique, je le précise. Yes. Si je te parle justement des orphelins d'Auteuil, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. Les orphelins d'Auteuil? Je sais que ça t'a apporté énormément de choses positives, dans ton parcours. Ouais. Bah, j'ai du coup dans mes grands frères, il y en a un qui a bossé, enfin qui était à l'école des orphelins d'Auteuil. Et et après j'ai un autre de mes frères qui aussi est allé, mais plus en comment dire, c'était pour l'aider, pour lui faire des choses parce que ça allait pas trop. Et je l'ai accompagné parce que je tiens toujours à lui, mais je tenais beaucoup à lui et à faire ce truc avec lui. Et c'est là où j'ai découvert parce que il faisait des sortes d'improvisation filmées. Et c'est là où j'ai commencé à jouer, mais genre en impro. Et j'étais encore au lycée à ce moment-là. Et c'est vrai que des fois je l'oublie. C'est drôle parce que tu me l'as dit et j'avais oublié que je t'avais dit ça, tu vois. Mais ouais, c'était génial parce que en fait, les orphelins d'Auteuil, c'est un truc pour les personnes qui sont en difficulté à l'école ou même dans leur famille, etc. Et ce qu'on filmait derrière était potentiellement montré aux jeunes. Et c'est juste un truc de dire, bah, tu les aides d'une certaine manière à leur montrer un contenu que tu as fait dans leur école, que tu as fait toi, qui au final est tout autant en galère qu'eux d'une certaine manière, parce que tu sais pas non plus ce que tu veux faire. Et avec des gens qui sont plus ou moins passionnés, mais qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de créer du contenu et de le faire. Et faire des impros. Je me rappelle une fois, j'ai une prof, enfin bref, je n'ai pas du tout l'allure d'une prof, mais sur le moment, on le faisait. J'avais donné une gifle à un mec, puis non, vas-y, fous-moi une vraie gifle, vas-y. Et du coup, je lui ai foutu une gifle et ça m'a grave marqué, tu vois. Là, le tournage qu'on a fait cet été, il y avait des cascades, on donnait des gifles, mais on faisait des fausses gifles. Ouais. Et là, je lui en avais mis une vraie et je l'ai vu, genre, bugger comme ça en mode, ah, ça pique, quoi. Et après, revenir. Mais ouais, ça marque, tu faisais des trucs, j'étais déguisée en licorne, enfin, c'était le début. Non, je suis revenu sur ce point parce que dans ce que tu disais que quand tu étais commercial, justement, tu n'étais pas une commerciale requin et que tu étais dans ce côté humain. Et je sais que humainement parlant, voilà, dans ton quotidien, en tout cas moi, juste avec moi, je l'ai vu, tu es une personne qui aime beaucoup, entre guillemets, donner, échanger, vraiment dans le partage. Et c'est pour ça que je suis revenu, parce que je savais que c'était un point qui te semblait important. Et ça s'est vu, en fait, comment tu as été pris d'émotion quand on parlait. Du coup, voilà. Ça fait pleurer. Comment ils sont passés tes premiers castings? Une fois que tu as mis les 2 pieds, justement, dans le milieu du cinéma. J'ai un truc où je suis assez perfectionniste. Du coup, j'étais assez stressée de vouloir réussir parce que trop l'envie de réussir, des fois, le perfectionnisme fait que tu as peut-être moins confiance en toi. Je suis un peu comme ça. Et depuis,
j'ai fait des trucs avec des coachs, deux coachs, Simon Lamani et Elise MacLeod. Et en fait, t'as un truc où tu te sens plus prête et ils te font bosser sur tes petites failles, mais que du coup tu connais. Donc tu sais que tu peux les parer parce que tu les connais et tu te sens vraiment prête à le faire et à faire ce casting tout en étant préparée, à être passée par 10 000 émotions pour le faire, à l'avoir décortiqué un peu dans tous les sens et de comprendre comment tu voulais le faire. Après le casting, déjà c'est un exercice super compliqué parce que tout le monde vous le dira, c'est pas non plus ultra à l'aise, enfin t'es pas forcément super à l'aise, c'est pas simple. Ton jeu c'est genre 10% de ton choix, mais même du choix qu'on va prendre. On te prend pour 10% de ton jeu, enfin 10% dans le choix final c'est ton jeu. Mais genre il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a les autres acteurs autour de toi, le choix du prod, du réal, des fois de la chaîne. Tellement de choses, tu vois. Ouais, ça doit être compliqué à gérer. C'est tout un monde et tu peux très bien réussir un casting et pas être appelé en callback. Et tu vois, c'est ce qui m'est arrivé parce que comme il disait, après j'ai joué sur des plateformes, j'ai joué sur Disney+, OCS, là prochainement Paramount. Et par exemple pour Paramount, la directrice de casting a utilisé des essais que j'avais fait 1 an auparavant et les a montrés, j'ai été validée comme ça. Donc quand mon agent me dit que j'ai été validée sur ce rôle, moi j'y crois pas. Je me dis mais j'ai pas passé de casting, c'est pas possible. C'est vraiment ce truc où tu reçois le message, c'est là en mode t'es sûr? T'es sûr que c'est moi? Genre bien moi, Héloïse Loubaud? Et on me fait oui, c'est bon et tout. Je dis c'est après d'être contente. Alors, ça c'est là au moment où tu peux pas péter de joie. Mais t'as quand même une réponse combien de temps après? 1 an après, mais c'était même pas pour le même projet. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais comme quoi, le fait d'avoir quand même, d'être parti préparé justement pour ce casting, ça. Oui, c'est ça. En fait, tout ce que tu fais, ça peut. Puis même le directeur de casting peut avoir un super bon souvenir de toi, même si t'es pas rappelé. Enfin, ça sert. Dans tous les cas, si tu bosses pas maintenant avec quelqu'un, tu pourras bosser après avec la personne si elle a vraiment envie de bosser avec toi et si ça doit se faire. Ça a été quoi ton émotion quand t'as justement fait le casting? Que tu es peut-être sûr à un petit pourcentage d'avoir fait quand même une bonne presta mais que t'es pas prise. Comment toi tu as géré cette émotion la première fois que c'est arrivé? Oh là, étant donné que j'étais commerciale, j'avais fait beaucoup de prospection téléphonique. Et en prospection téléphonique, c'est simple, c'est les gens qui appellent « Bonjour !» Et en fait, c'est le truc où tu gênes tout le monde et tout le monde te dit non. Étant donné que j'ai vécu ça avant, le casting, je le passe, j'y pense plus. T'as un petit pincement des fois au cœur où tu te dis bon, mais après je me dis, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Et c'est que j'ai d'autres choses à faire. Si ça se ça sera un autre moment. Dans tous les cas, j'ai fait mes preuves, j'ai montré ce que j'avais à montrer. C'est comme ça. Mais ça fait quand même du bien d'entendre ce genre d'exemple. Parce que souvent, il y a des personnes qui, des fois, au bout de 2-3 castings où ils sont pas pris, où ils sont pas rappelés, où ils sont persuadés justement d'avoir fait peut-être the casting, et il y en a des fois, ils arrêtent. Donc c'est quand même bien d'avoir des exemples pour montrer que malgré le fait que des fois, tout, entre guillemets, tu peux ne pas être pris à tel endroit, mais c'est peut-être pour te ouvrir une autre porte sur autre chose. Donc c'est... c'est comme tout, des fois tu peux pas aller à un endroit, genre t'es obligé d'annuler ou genre ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, c'est dans le sens où tout te dit genre non, ne le fais pas. Et du coup, si tu le fais pas, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui arrivent cette semaine où tu devais pas le faire et t'es là en mode c'est cool, j'ai bien fait d'écouter mon instinct et de me dire ouais, c'est comme ça. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnes justement avec qui tu as joué qui t'inspiraient avant même que tu deviennes comédienne? Je pense qu'il y avait des gens des grands du métier ou des grandes même du métier que je respecte énormément par leur travail, de ce qu'ils sont capables de faire, de trucs comme ça. Genre Cotillard, par exemple. Et Reese Witherspoon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, ce que je disais, c'est drôle parce que c'est des gens à qui on dit que je ressemble. Voilà, ça c'était rigolo. Mais sinon... Et tu as précisé aussi que si tu avais la possibilité justement de jouer avec des personnes qui te ressemblaient, ce serait pour toi une réussite. Ouais, ce serait génial. Oui, carrément. Parce que ça voudrait dire que les gens ne se seraient pas trompés sur la vision qu'ils ont. C'est vrai. Putain, j'ai dit ça. Oui, non, je disais qu'en fait, par exemple, on m'a dit aussi que je ressemblais aussi à Vanessa Paradis. Si un jour j'arrive à jouer avec Cotillard, Vanessa Paradis, Reese Witherspoon, maybe if I speak in English in a movie.
Oh, ça va. Mais Non, c'est non. drôle. Mais en vrai, ouais, carrément. C'est ce truc où c'est des femmes qui maintenant enfin, sont une vingtaine d'années, peut-être 30 ans de plus que moi, et qui ont réussi leur carrière, qui sont des grandes du milieu, bah, voilà. Et si un jour j'arrive à me dire que je peux jouer un personnage de leur famille, j'en sais rien, genre leur fille ou un truc comme ça, ce serait ouf. Parce que oui, comme c'est ça, c'est qu'ils ne se seraient pas trompés et que bah, le casting aurait vu un truc. Sur Weekend Family, j'ai joué Greta Thunberg parce qu'ils m'ont prise aussi en partie parce que je lui ressemblais un peu, quoi. Alors qu'au final, c'est pas la première meuf à qui on me disait que je ressemblais, mais là, sur ce rôle-là, on disait que je lui ressemblais, donc enfin, la prod a bien aimé ça. Après, je sais que dans les gens du cinéma qui t'inspirent, il y a aussi Tim Burton, Ouais, qui est une inspiration. ouais, Tim Burton, j'adore. J'adore. C'est génial. Il a un univers à lui et c'est vraiment un univers dans le film de genre et tout. Et... Non, c'est génial parce que il fait des trucs de fou, que ce soit en animation ou en film ou en série, etc. Et ouais, non, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Puis il joue avec des acteurs incroyables. Et si un jour j'ai la possibilité de me faire diriger dans l'acting par Tim Burton, je serais au top. Même passer le casting pour un prochain truc de Tim Burton, je serais au top. Enfin, ce serait génial, quoi. C'est vraiment tout le malheur que je te souhaite. Ouais, moi aussi, Vraiment, je vraiment me du souhaite fond beaucoup du de cœur. malheur sur ça. Je sais que dans ton évolution dans le cinéma, il y a quelque chose pour lequel tu as eu un très très gros coup de cœur. C'est la production, le fait de devenir productrice, parce que tu as été coproductrice sur le film Nine, que tu as écrit avec il y a Sabine, toi. On est 8 en tout. Je peux dire tous les prénoms. Voilà pourquoi je ne pouvais pas retenir tous les prénoms. Sabine, Louis, Delphine, Pierre, Jérémy, Aurélia, Émilien et moi. J'ai été vraiment dans les coulisses. J'ai eu la chance d'être invité par Héloïse justement pour voir quelques jours de tournage. Et c'était juste incroyable. L'ambiance, l'énergie qu'il y avait, le sérieux qu'il y avait. J'ai trouvé que c'était un moment incroyable. Et j'ai surtout aussi rencontré des personnes incroyables là-bas, avec un cœur, laisse tomber. Des vrais passionnés du cinéma, à qui je fais une très très grosse dédicace. Vraiment toute l'équipe du film Nine, vous êtes des personnes en or. Je le dis face caméra, je le dirai hors caméra. Et je le dirai tout le temps. Voilà. Il y a un truc où quand tu es en festival et que tu viens juste en tant qu'actrice, il y a des gens du ciné qui peuvent avoir une vision de toi qui est un peu peut-être entre guillemets erronée parce qu'ils s'imaginent une actrice. Et là quand tu dis du coup, non mais oui, quand tu dis actrice productrice, ou à un moment je bossais pour le Chouette Festival qui est tenu par Delphine Poudou et Sabine Crossen qui sont dans le groupe des 9, les gens ont une approche différente et te voient différemment. Parce que tu as l'impression que tu deviens vraiment une personne Prise au sérieux. oui, et passionnée par ce que tu fais. Et c'est fou de te dire ça ouais, que les gens te prennent pour plus crédible parce que tu fais ça, tu vois. Et c'est cool et en même temps moins cool parce que tu dis en fait que je sois actrice ou productrice là-dedans, ça fait c'est pas ça qui fait ma valeur dans le milieu. C'est vrai. Mais les gens te voient d'une manière différente quand même là-dessus. Et c'est vrai que j'ai cette possibilité maintenant de dire ça parce qu'on a quand même... En fait, le film, on a commencé à le préparer en février, où on a eu Sabine a eu une sorte de déclic et elle s'est dit « Ok, je veux faire un film » et pas forcément attendre que ça se fasse et qu'on nous appelle. On va le faire. Et on va le faire rapidement. En plus, on va le faire en 8 mois. Donc, on a commencé en février à écrire le long et on l'a tourné en août. Et là, on est sur la post-production. Impressionnant. Ouais, l'idée, c'est de faire le film en tout en 1 an. Et c'est juste énorme. En plus, on est parti. C'est impressionnant parce que je sais que quand j'avais échangé avec vous, les gens, en fait, vous êtes tombés sur des personnes qui vous ont dit mais vous êtes complètement fou, vous croyez vraiment que vous allez réussir à faire un film en tant de mois. Et Ouais. au final, quand moi je suis arrivé, vous étiez quasi à la fin des jours de tournage, ce que j'ai trouvé impressionnant. Et à ce moment-là, on était à combien? 6 mois de tournage? Enfin, 6 mois en tout dans la... Attends, du coup, février jusqu'août, ça fait 7 mois. 7 mois, tu vois. Et en 7 mois, pour moi, d'avoir, entre guillemets, commencé à l'écrire au mois de février et d'avoir limite fini le tournage au mois d'août, c'est juste impressionnant. Ouais. Mais après, il faut aussi savoir quelque chose, c'est que souvent, les personnes, entre guillemets, qui sont considérées comme des gens, c'est un peu fou dans le fait de vouloir faire bouger les choses et tout, c'est souvent ces personnes-là qui ont changé les choses dans le monde Ouais, c'est et vrai. qui ont marqué aussi l'histoire. Oui. Donc, je pense que si on suit la logique de ce processus, vous devriez marquer l'histoire. Toi aussi, alors. J'espère. C'est vraiment mon souhait. J'allais y venir. On arrive à la fin de cette interview.
moi, je me suis rendu compte on a parlé pardon, de pas mal de personnes qui t'inspiraient, mais on n'a pas parlé de, je dirais peut-être une ou plusieurs personnes précises. Je sais que quand j'écoute toute ton histoire depuis tout à l'heure, de comment ça a commencé et tout, tes frères, ils sont pour beaucoup par rapport à ta carrière. Je sais pas s'ils te soutiennent, je sais que tu as partagé des choses avec eux. Ouais. Est-ce qu'ils font partie des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore jusqu'à aujourd'hui ou qui te motivent à continuer ce métier? Waouh. Et si tu devais leur adresser un mot face caméra, qu'est-ce que tu leur dis? Waouh. Putain, tu me prends dépourvu de ouf. C'est là que tu clapes, car c'est là que tu clapes. Je pense que c'est pas une question que de mes frères, c'est une question aussi de famille. Ma mère a toujours cru en moi sur ça. Et par exemple, elle, c'est ma première fan. Après, je sais que bah, les autres, ils me regardent plus ou moins de loin. C'est drôle parce que j'ai une nièce aussi et en général, mon frère lui montre ce que je fais et une fois, elle m'a plus reconnue que mon frère. Elle fait «Oh, mais c'est Tata!» Mais oui, non, si, c'est plutôt côté ma maman qui me soutient. Euh, Mes frères, c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert ça aussi. Donc ça, je leur en remercie énormément parce que parce qu'ils ont fait partie de la machine en fait et de créer ces petits monstres. Et voilà quoi. Mais je remercie aussi énormément bah, Colette, mon agente, qui elle croit en moi énormément. Mais, Ça pour le coup, oui, effectivement. ouais, j'aime profondément cette femme en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que professionnelle et pour tout ce qu'elle m'apporte, tout ce qu'elle me donne et tout ce qu'on partage ensemble parce qu'on partage des choses, c'est une vraie collaboration, il y a un vrai lien entre nous. Et Sabine aussi parce que Sabine c'est vraiment pareil. C'est une femme qui a cru en moi aussi dès le début, qui est très très importante à mes yeux, que j'aime énormément et avec qui j'ai envie de faire énormément de choses aussi. Et ces deux personnes-là, c'est des personnes avec qui j'ai envie de faire plein de projets et de monter avec elles en fait. Voilà. Je pense que entre personnes considérées comme folles parce qu'elles aiment bien le risque, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire ensemble. Vous avez encore énormément de choses à faire ensemble. Ce n'est que le début. C'est vraiment qu'un début et vraiment je vous conseille de suivre l'actualité de toutes ces personnes parce que et je vous dis vraiment, c'est vraiment des personnes pour l'avoir vu sur le terrain, avoir vu comment elles travaillaient, du très très peu que j'ai vu. C'est dans leur tête, c'est de la folie pure. Il faut vraiment avoir un guide pour pouvoir comprendre ce qui se passe là-dedans, mais la finalité est toujours belle. Voilà. C'est trop beau. Oui, mais c'est vrai, je pense Oh. sincèrement. Et bon, est-ce qu'on parle de lui aussi? Ça sera Ça pas, aussi, c'est un fou. ça sera pas aujourd'hui. Moi, je suis très très fou, mais ça sera pas aujourd'hui. Mon interview viendra en temps et en heure. Je pourrais t'interviewer. Avec grand plaisir. Moi, je ferais oh là là, c'est moi qui vais faire l'interview. Vous êtes prêts? Avec grand Est-ce plaisir. que vous voulez sur les réseaux que ce soit moi qui fasse son interview? Mettez ça en commentaire, j'attends vos commentaires. Soyez positifs. Parce que la positive attitude. Je vais partager cet extrait précisément, juste Mais pour t'as le avoir le droit, retour. Mais moi, je veux savoir. Du coup, si on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes projets futurs? En ce moment, je suis sur Rictus sur OCS. Il y a le projet de Lynn, le film. Après, sinon, vous avez toutes les actus sur ma page Insta, Héloïse Lebeau. Il s'en occupera de le mettre. De toute façon, je pense que je serai un collab Oui. de la vidéo. Voilà. Mais voilà. Et sinon, en fait, je sais jamais, je sais pas trop de quoi il fait demain. Je fais des projets. Des fois, je passe dans des bandes annonces sur TF1, donc j'étais même pas au courant de passer dans la Oui, bande oui. annonce. Donc voilà, des fois, on ne sait pas sur quoi on passe et on passe quand même sur ça. Donc c'est chouette. Bah, honnêtement, merci à toi pour Merci. cette interview qui était. C'est toujours un plaisir en fait à chaque fois d'échanger avec toi. C'est pour ça, en fait, à chaque fois, ils trouvent des Je fais solutions exprès pour de la me refaire, voilà, réinterviewer. exactement. Voilà. Non, parce qu'honnêtement, voilà, j'ai énormément d'admiration pour Aloïse Lebeau. C'est une des personnes qui m'a soutenu, qui a cru aussi en moi, parce que même si elle le dit pas, elle est modeste, mais c'est réel. Elle a cru en moi sur un projet qui était simple. Hein. À l'époque, il n'y avait même pas encore l'Actu Clap. Je faisais des interviews, mais c'était pas du tout l'Actu Clap. Et surtout, en fait, ce qui prouve qu'elle croit vraiment en mon projet et qu'elle me donne énormément de force et d'énergie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup sa vibes. C'est tout simplement parce que c'est la troisième fois qu'on tourne l'interview, mais je dirais même quatrième fois. Parce que, et à chaque fois, il y a eu des problèmes, soit de micro, soit de caméra, soit de son, enfin, toujours des trucs laisse tomber. Et jusqu'à maintenant, on est encore là. Donc, déjà, merci à toi pour ça. Je te souhaite de faire vraiment énormément de choses dans le milieu du cinéma parce que franchement, tu as un talent fou, pur. Et comme je t'ai dit, ton énergie et ton côté humain te poussera et te fera voyager sur énormément de projets.
Vraiment, vraiment, ces valeurs-là ne les changent pas parce que c'est des valeurs que je trouve qui sont quand même assez rares dans ce milieu parce que les gens sont beaucoup en mode je pense qu'à ma gueule, je suis égoïste, je veux réussir tout seul. Et toi, au contraire, tu rencontres une personne, tu lâches un petit sourire, elle tâche un sourire, il te parle d'un projet, tu dis bah attends, mec, trop cool, je vais te présenter un tel. Et donc, des gens qui ont ce genre d'énergie, qui sont. Mais après, c'est aussi l'aspect commercial, hein, c'est tout ça qui fait la personne que t'es. Et vraiment, je te souhaite vraiment encore une très très belle évolution et vraiment ne change pas. Et je le redis encore une fois de plus, c'est une personne que je vous conseille de suivre parce qu'elle fait énormément de choses. Vous l'avez même déjà entendu, je pense, sur des voix en doublage sur des séries ou films américains, vous ne savez même pas, sur TF1, sur plein de plateformes. Et comme je l'ai dit, merci aussi à des gens comme toi parce que c'est vous qui faites la beauté justement du cinéma, mais vous êtes des personnes qui nous réconcilient avec des expériences ou des situations qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, merci au cinéma d'exister parce que vraiment, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Non, c'est beau. Donc, Merci à toi. on se dit à très très vite, la famille. Restez abonnés et puis n'oubliez pas que c'est là que tu clapes car. C'est vrai que tu clapes. Ça, c'est un clap de fin. En fait, le clap de fin, tu le mets à l'envers. C'est comme ça qu'on fait dans le ciné, donc c'est pour ça que je le fais vraiment. Ciao, ciao la famille. Salut!